Salut, salut. Partagez les gars. Partagez, partagez. Oh, salut Sabine. Sabine. Ne voit même pas. Partagez les gars, partageons, on atteint même. Je sais que la page est restreinte et que on me donne pas le lait. Les 5 Jim tête, bipez les 5 Jim tête là. Oh, salut la Daishikan. La Daishikan, la chinoise. La chinoise. El Kana, toujours en poste. Mais bien sûr, j'ai écouté Imra, j'ai écouté Imra. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment vous allez? Bipez les 5 Jim tête. Les gars qui tuent la musique camerounaise. Les gars qui prouvent que au Cameroun, les gens, il n'y a pas d'amour entre les Camerounais. Les gens qui prouvent encore une fois de plus que les Camerounais ne s'aiment pas. Les Camerounais ne s'aiment pas. Les Camerounais ne s'aiment pas. La situation de Malox montre encore que les Camerounais ne s'aiment pas. Les Camerounais sont hypocrites et envieux. Les Camerounais ne veulent pas progresser dans le showbiz. La situation de Prince Aimé a prouvé encore que vous faites des choses pas pour vous. Vous faites des choses parce que vous voulez défier des gens. Vous voulez montrer que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Que vous ne vous aimez pas. Cette situation de Prince Aimé a montré. Je vais vous faire suivre une vidéo qui m'a choqué. Une vidéo qui m'a choqué. Je ne pouvais pas ne pas faire un live à propos. Tu continues à travailler. Et c'est comme ça que naturellement, même par reconnaissance. Les Ivoiriens font des concerts, leurs tickets c'est à partir de 10 000 francs, 30, 50 000. Un peu comme en France, les tickets c'est 20, 30 euros, 40 euros, 50 euros. Donc ils ont le même niveau de vie. Pendant ce temps au Cameroun, les artistes c'est des crevards. Ils mangent sur leur chèque, ils n'ont rien à manger, c'est des affamés. Niska, il est arrivé au Cameroun, il a été pour un concert. On a payé Niska 100 millions de francs CFA. Les Malox, leurs grands artistes qui sont venus en guest, ils ont eu 150 000 francs pour eux. Frérot, on leur donne, allez vous faire foutre, allez manger, bande de crevards. La Côte d'Ivoire est à des années-lumière par rapport au Cameroun. Il ne faut plus faire de la comparaison, c'est de la sorcellerie. Un artiste au Cameroun, quand il a trop mis un ticket cher pour son concert, c'est 5 000 francs. Sinon, le reste, c'est 1 000 francs, 1 000 francs. Des crevards. Des crevards. En Côte d'Ivoire, les tickets vont même jusqu'à 100 000 francs CFA, frérot. Ça montre déjà que le niveau de vie en Côte d'Ivoire est plus élevé que le niveau de vie au Cameroun. Les gars, franchement, j'ai eu honte. Tous ces Malox et tous ces gens qui font de la gueule. Les amis, ce que ce jeune homme a dit dans sa vidéo, il a parfaitement raison. Les artistes camerounais souffrent énormément. Tandis que les artistes ivoiriens, on peut déjà les comparer
aux artistes français parce qu'honnêtement, ils font déjà des cachets lourds, ils regroupent déjà un max de personnes. Donc du coup, la comparaison est déjà légale, c'est déjà visible. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si les artistes camerounais ne s'en sortent pas, c'est parce qu'eux-mêmes, ils connaissent la raison pour laquelle ils ne s'en sortent pas. Et c'est à eux de trouver les solutions. Je le dis pourquoi, parce que quand tu vois un artiste camerounais qui fait le buzz actuellement, vous allez voir que il devient méprisant, il se prend la tête, il croit qu'il est arrivé. Et pourtant au Cameroun, pour maintenir sa carrière pendant 10 ans ou encore 5 ans, c'est chose impossible. Chose impossible parce que les artistes camerounais en général ne communiquent même pas assez avec leurs fans ou encore avec leur public. Moi je vais prendre un exemple. Ici au Cameroun, il y a des gens qui font des vidéos parce qu'ils veulent attirer l'attention de l'artiste en question. Et lorsqu'ils le font, c'est parce qu'ils veulent qu'on partage leurs vidéos pour qu'ils puissent gagner en visibilité ou encore en abonnés. Mais vous allez voir, tu fais une vidéo sur un artiste camerounais, il voit, il ne like pas. Parce qu'avant de faire des vidéos, on les tague énormément. De telle sorte que forcément il va voir. Parce que tout le monde est sur internet. Quand tu es un artiste, tu es toujours derrière ton téléphone. Du coup, on les tague énormément. Mais vous allez voir les amis. Tu fais une vidéo sur un artiste. Tu parles de lui. Tu fais sa biographie. Tu fais même la promotion de sa nouvelle chanson. Il vient. Au lieu de laisser un simple merci, il like, il part. Parfois même il ne gère pas. Dites-moi un peu honnêtement. Et tu sais, et vous savez pourquoi ils le font? Ils le font parce que comment est-ce que tu peux sortir un beurre? Tu sors peut-être un challenge pour un artiste, pour aider un artiste, tu es un influenceur, tu veux aider un challenge. Mais le Camerounais d'abord a peur de lui, il est complexé. Il a peur que toi, l'influenceur qui partage ses vidéos, tu auras plus de visibilité que lui. Le Camerounais est tellement méchant qu'il préfère ne pas aller en haut parce que toi, tu as plus de visibilité que lui. Et c'est tellement bidon. Juste par haine. Il ne sait même pas pourquoi il le fait. Il ne sait pas que en partageant la vidéo de celui qui a tagué sa vidéo ou son travail, il aura plus des abonnés de ces gens-là. Mais tellement il est méchant dans lui, qu'il est complexé, qu'il est envieux, qu'il ne peut même pas vouloir que cet artiste, cet influenceur augmente. Du coup, il perd sa part de visibilité. Il préfère dire qu'on reste là, au lieu que toi tu avances. Et c'est tellement flagrant, c'est tellement camerounais. Je ne comprends pas. Ce qu'il dit là, c'est pertinent. Parce que je vois, il y a des gens, il y a même des gens qui, des influenceurs. C'est pas la première fois qu'un influenceur a dit ceci. Il dit qu'on tague même les trucs de ces artistes. Ils viennent, ils ne partagent pas, ils laissent. C'est tellement terrible. Comment est-ce que vous pouvez avancer comme ça? En tant qu'influenceur, tu as bâti ta communauté seule. Après, quand tu vas partager faire les gars, la page est restreinte. Ils seront les premiers à venir dire qu'on ne soutient pas les artistes. Comment vous voulez qu'on vous soutienne quand vous-même, vous avez des comportements qui n'honorent pas votre personnalité? Allez en Côte d'Ivoire. Leur force, c'est l'humilité. Les Ivoiriens sont forts, les artistes là s'en sortent parce qu'ils sont humbles. Ils sont des gens humbles. Ils sont remplis de sagesse et d'humilité. Vous allez voir, lorsque Desbordeaux faisait le buzz avec Djinéba Djaba, j'ai vu tellement de pages qu'il a partagé sur sa page. Et pourtant, c'est lui qui était sous le feu des projecteurs, c'est lui qui avait le buzz, c'est lui qui avait toute la lumière à cet instant-là. Mais j'ai vu comme il a partagé les vidéos des gens sur sa page. Directement, et c'est la même chose. Quand on te dit qu'on va dans la page de Waxfay qui a le buzz, qui avait le buzz même de Viviane, enfin pas qui avait le buzz, qui se faisait même, qui a utilisé Viviane pour être celui qu'il est, qu'aujourd'hui il passe son temps à poster les vidéos où il mange, les vidéos où il nague les Camerounais, les vidéos où il nague ceux qui le critiquent, ceux qui disent que lui il a vraiment, tu as chop les dos du gars. Et c'est le gars qui fait ta projection. C'est ce gars, c'est Prince Aimé. Tu vas dire merci à Prince Aimé. Parce qu'aujourd'hui, ne passe pas ton temps à faire des vidéos que tu ne pouvais même pas. Tu fais des vidéos des gens, de ton artiste. Tu laisses l'artiste même. C'est tellement. Et quand vous dites que Prince Aimé est ingrat, les Camerounais sont tous ingrats. En général, les Camerounais sont ingrats. Bien même Prince Aimé est ingrat. Hein? Les Camerounais sont tous ingrats.
Tu pars dans la page de Waxpay, tu ne vois pas, au moment du buzz, tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas. Hein? Tu ne vois même pas les trucs de l'autre. Hein? Hier, bon, je vais dire un truc que j'ai encore vu hier, que je parlais peut-être hier, on était avec Mimi. Le manager de Mimi était là, on causait, on buvait ensemble. Je leur ai dit que, mais c'est comment que il y avait concert hier, le concert était samedi. Comment est-ce qu'il y avait concert? Moi, je suis à Dallas, je suis pas au courant de ce concert. Mais quand je suis arrivé à Dallas, j'ai vu qu'il y avait un concert de Mimi et Kossi. Mais j'ai dit, mais c'est quand même Bertini, je suis pas au courant. Il faut que je fasse des coups de fil pour aller au concert. C'était un concert c'était un groupe des tétés de Dallas, des Camerounais vraiment riches, on les appelle les exécutifs, et qui ont fait ce concert-là en privé. Alors moi j'ai dit, mais comment j'entends souvent que Mimi et Kossi sont à Dallas, et je suis à Dallas, what the fuck. Alors c'est là où j'ai fait des coups de fil, et puis maintenant j'ai mon petit qui a invité Mimi, que viens à la maison, et il m'a aussi invité, et on est resté, on a bu des champagnes et tout, le manager était là, qui me connaît aussi. Et là maintenant, je lui dis que je m'en vais dans ta page, je ne vois même pas le concert, je ne vois même pas la promotion de ce concert, je ne vois rien. Est-ce que vous faisiez, c'était vraiment en privé, que vous ne faites pas vous n'avez pas fait la pub, la com et tout. Et tout ce que j'ai vu, c'était dans ton Snapchat. Et bien là, je ne vois. Il a dit, bon, oui, c'est vrai, je n'ai pas mis dans Instagram, je n'ai pas mis dans ta page Facebook. Il dit, mais je ne sais pas comment vous faites. Bon, c'était juste pour renchérir la partie où il dit que la com n'est pas vraiment. Tu peux avoir des managers, tu peux avoir des gens qui ne peuvent pas. Qui ne font pas la com des artistes. On a tout un problème. On a des problèmes des égos. On peut même chercher à aider quelqu'un, mais on ne sait pas comment aider la personne. Ou alors, on aide la personne, on ne veut pas aider la personne au fond. Je ne comprends pas que je peux avoir un artiste et que dans ma page, je n'ai pas les vidéos de cet artiste. Et c'est mon artiste. Tu pars dans la page de Waxpay, à l'époque là, tu ne voyais aucun truc, aucun challenge de Viviane. Et tu dis que tu pars dans la page de même Malox même, le barman. Tu pars dans sa page, tu ne vois pas les challenges. Les gens ont fait des milliers de challenges pour Prince Aimé. Mais c'est là où vous mangez. Vous devez même manger même plus. Et ça montre que vous faites des trucs vraiment derrière que les gens ne connaissent pas ce que vous faites. Et aujourd'hui, les révélations ont prouvé que Malox et les Saint-Jim-Tep, c'est les gens qui mangeaient vraiment. Et il a tiré sur des Bordeaux tout le temps parce qu'il est en train de copier le niais. Il est en train de manger derrière. On va aller tout ça. Je vais vous raconter tout ce qui se passe. Bon, continuez avec la vidéo. C'est terrible. Les gens sur sa page. Directement, ces gens l'ont gagné en visibilité. Lauriane, c'est comment Lauriane nous te... Vous allez voir, allez sur les pages des partagez les gars. Pas Joe, je sais que la page est restreinte. Pardon, partagez. Des influenceurs sur leur page. Dites-moi un peu. Peut-être que parmi eux, il y a rares qui font les partages de leurs collègues. Parce qu'entre eux-mêmes, entre collègues, ils ne s'entendent pas. Mais dites-moi honnêtement, allez sur l'une des pages des artistes camerounais que vous aimez beaucoup. Allez voir vous-même si vous avez vu le partage de la vidéo d'un influenceur ou encore d'un créateur de contenu là-bas. Parce qu'ils ne le font pas, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, ce sont déjà ingrats. Et c'est ça. Tu me grattes, je te gratte. Tu ne partages pas mes trucs. Je fais un truc pour te lancer. Toi, tu te crois déjà une gym. Tu te crois déjà tu te prends la tête. Tu penses que tu es plus grand. Vraiment, c'est terrible. Vraiment un pays même comme ça, mon frère. Un pays qui ne vaut rien. Rien dans le... Il n'y a rien. Rien. Un pays qui n'a rien. Culture, tout, musique, rien. On exploite, tout le monde entier vient, on exploite, qui n'a rien. Mais vous avez toujours montré que vous êtes le continent. Continent de quoi? Le continent de quoi? Tous ceux qui ont brillé en tant que Camerounais ne viennent pas du Cameroun. Ils sont tous de la diaspora. Mais toujours dit qu'on a cette méchanceté en nous, qu'on veut toujours montrer. L'ego là, c'est vraiment surdimensionnel. Salut Chimène, partage maman, salut. C'est terrible, c'est terrible. Vous faites une vidéo, les Camerounais se mettent,
pour faire un challenge pour vous, mais vous ne partagez pas. C'est triste. Vous ne partagez pas dans votre page, pour votre bien même. Pour votre bien. Vous voulez montrer quoi? Vous allez avancer comment? Ou c'est l'ignorance, ou c'est la bêtise. I don't get it. I don't get it. Et dans tout ça, la même chose. La même chose. J'ai des gens avec qui on était avec Mina. Il y a des filles qui étaient des femmes. Des femmes. Pas des femmes riches de Dallas que je connais, qui étaient là avec nous, qui ont dit qu'elles sont allées là-bas après le concert, elles ont salué Kossi. Kossi les a salué un genre comme ça. Faites ça comment? Faites ça comment? À vos fans, même, vous faites ça comment? Quelqu'un qui sacrifie son argent, il vient payer $200, il veut te saluer, tu ne veux pas le saluer. Vous faites ça comment? Vous êtes les qui? Mais, ah bah oui, mon frère. Vous êtes les qui? Vous êtes où? On vous voit où? On vous voit où? Quand on tape la liste des chanteurs du monde là, vous n'êtes nulle part. Dans votre quartier, Elixono ou bien Biemassi ou Billy. Vous êtes où? Vous pouvez chanter aux États-Unis, vous pouvez chanter même en France. Combien de chanteurs camerounais chantent en France ou aux États-Unis? Vous montrez, vous crânez même pourquoi. Les influenceurs, il y a les influenceurs qui ont les millions de vues. Vous voulez vous montrer que vous êtes grand. Au lieu d'aller côtoyer ces influenceurs, demandez que gars, partage mon truc, s'il te plaît. Partage mon truc. Ou alors il faut encore qu'ils vous payent. Pour que vous partagez le challenge qu'ils ont fait pour vous. Mais ce n'est pas normal. Ce qu'ils ont fait pour vous, pour votre bien. Il faut qu'ils vous payent encore. On vous paye même combien? Oh, vraiment de Dieu. Un pays. Oh, qui a même fait les Portugais sont passés là-bas. Passés même là-bas faire quoi? Ils n'aiment pas, ce sont déjà ingrats. Ils ne se rendent même pas compte que si aujourd'hui ils ont le succès, c'est grâce à leurs fans. C'est grâce aux gens qui les aiment. Exactly. Si on fait des vidéos sur eux, c'est aussi une façon pour nous de les encourager, de faire leur promotion parce qu'on aime ce qu'ils font. Mais vous allez voir, parce que tu n'as pas les abonnés, on ne partage pas ta vidéo. Mais dès que tu as 100 000 abonnés, on partage ta vidéo parce que on veut que les prochaines chansons, tu continues à faire des vidéos dessus. Et avec ça, vous voulez avancer comment? Comment? Vous allez avancer comment? Allez en Côte d'Ivoire. Même les artistes qui ne sont même pas très talentueux, ils ont le succès plus que les artistes connus au Cameroun. Ici au Cameroun, les artistes même ne s'en sortent pas. Voilà, Imra qui a fait quelque chose de phénoménal. 40 000 places. Et apparemment, il y avait encore peut-être 1000 personnes dehors pour un concert rap. Du jamais vu. Ici au Cameroun, même Imra 100 places, un rappeur ne peut pas remplir parce qu'on s'en fout du rap, ce n'est pas intéressant. Mais posez-vous les questions, les amis. Si ça ne marche pas, ça signifie qu'il y a un truc qui ne va pas. Et comme j'ai dit, c'est vous-même. Vous êtes les seuls à trouver la solution. Vous connaissez déjà la solution. Et moi, je vous ai dit, soyez humbles. Ils ne sont même pas humbles. Si vous n'êtes pas humble, vous aurez des difficultés. Mais si vous devenez humble, vous allez voir le changement. Vous allez voir des choses qui vont devenir... C'est-à-dire, vous allez voir des choses qui vont devenir différentes. C'est ça la famille. Faire preuve de grandeur. C'est aussi faire preuve d'humilité. Mais tant que vous ne changez pas ce comportement-là, moi je vous ai dit, vous n'allez jamais avoir le succès que vous voulez. Vous allez toujours avoir des difficultés à faire les vues sur Internet. La plupart des artistes camerounais qui se rattachent beaucoup aux TikTokers, comme les Bad Nova ou encore les Chris M, vous allez voir que Et ces gens font facilement les millions de vues. Parce que quand ils font les vidéos, ils ont le soutien des TikTokers avec qui ils sont là constamment. Et c'est comme ça qu'on fait la promotion de leurs chansons. Et c'est comme ça qu'ils finissent par devenir connus rapidement. Ils réussissent à faire les millions de vues facilement. Parce qu'ils sont humbles. Ils font preuve d'humilité avec les gens même qui n'ont pas d'abonnés. Quand tu viens vers eux, ils acceptent. Et c'est comme ça que grâce à eux, tu bénéficies un peu d'abonnés et toi-même de ton côté, tu continues à travailler. Et c'est comme ça que naturellement, même par reconnaissance, naturellement, ça devait se passer comme ça. Pour faire la promotion de leurs chansons gratuitement. Pendant que les autres sont là, ils croient qu'ils sont arrivés parce qu'ils sont les artistes du moment, parce qu'ils ont sorti un hit, ils ne sont plus humbles. C'est choquant, les amis. C'est choquant. En Côte d'Ivoire, les artistes vont demeurer riches. Ils vont commencer à vivre dignement. Quand tu vois Mola, Djidjibé, Assalfo, quand tu vois ils sont nombreux. Les managers confirmés, tu comprends clairement que ces gens-là vivaient bien de leur musique
en Côte d'Ivoire. Tu comprends qu'ils ont le soutien, on les encourage et financièrement ils s'en sortent. C'est pas comme ici là chez nous où tu vas voir un artiste qui prend la moto, il prend le taxi parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il ne s'en sort pas, il est obligé de faire beaucoup de jobs avant de faire sa musique par passion. Parce que même ici au Cameroun, les jeunes ne rêvent plus de musique. Les jeunes ne rêvent plus. Vous allez voir quel artiste camerounais réussit à organiser un concert au Palais des Sports. Il y a quel artiste? Personne, les amis. Parce que les gens n'y vont pas. Mais quand un étranger vient, il remplit. La plupart des artistes ivoiriens, s'ils viennent au Cameroun, ils vont remplir le Palais des Sports. Si l'artiste Djibé vient, il va remplir. Imra vient, il va remplir. José vient, elle va remplir. Parce que ce sont les artistes qu'on apprécie beaucoup. Et qui sont humbles. Et qui sont humbles. Tu vois José qui va dans un marché. Elle va dans un marché. Elle fait un concert pour ses fans. Elle se met dans un marché. Elle fait un concert pour ses fans. Et elle, vous avez oublié qu'elle faisait ça pour la promotion de son concert. Oh, comme on dit non, il ne faut pas qu'on le voie d'abord. Ah, parce que quand on va le voir, on va plus aller au concert. Mais bullshit. Mais bullshit. Quand tu es sûr de toi, quand tu es sûr, Michael Jackson peut venir vendredi, il part encore, il marche partout. Et quand il a concert, les gens viennent. Parce que ce n'est pas lui qu'on aime, c'est sa musique qu'on aime. C'est comme ça. C'est sa musique. Oh non, 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 non. Il ne veut pas qu'il prenne. Il se tue, il se frustre. Il se frustre pour rien. Non, je ne pars pas. J'étais avec certains Jim Ted à Paris pour les 30 ans de Benji Bateke. Je demande à tel artiste, tu ne pars pas. Oh, il ne m'a pas invité. Oh, il m'a invité. Oh, non. Toi aussi, tu m'invites. Je dis, est-ce qu'il va vous inviter, vous tous? Si vous invitez vous tous, il aura l'argent où? Est-ce qu'il va vous inviter tous? Il ne peut pas vous inviter tous. Hein? Donc je demande à tel, tu ne pars pas. Il dit non, non machin, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Toujours des excuses qui n'ont pas de sens. Hein? Vous allez où? Joseph fait un concert au marché à ses fans. Elle a concert. Il a bien dit. Combien? Regardez Imra. Imra a rempli. Imra sort même d'où? Mais subitement. Subitement. Voilà un gars. Voilà un DJ Arafat qui sort. Du nulle part. L'étoile, c'est ça. Et en tout ça, Desbordeaux, même Desbordeaux, je ne sais pas si Desbordeaux est parti. Je n'ai pas vu un plat où Desbordeaux est parti. Puis tu vois, ça devient une compétition. Ça devient une compétition. Mais Imra fait un concert, c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire qui se met. D'abord, un pays qui dit que la Côte d'Ivoire avant tout. Quand le Camerounais va dire le Cameroun d'abord, le Cameroun d'abord. Combien de personnes achètent même le t-shirt le Cameroun d'abord? Parce que ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas vrai, c'est l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Regardez Zena. 5 jours. 5 jours, elle a fait 5 jours. Elle a préparé pour les Ivoiriens. Il n'y a pas Dieu dedans. 5 jours, elle prépare pour les Ivoiriens. Et en tout, tu demandes, tu dis à un Camerounais, je dis à un Camerounais, il me dit que quel est le but? Quel est le but de préparer 5 jours sans dormir? Really? Moi, je dis même, vous sortez même d'où? Pourquoi les Portugais sont même passés là-bas? Hein? Oui, 5 jours. Elle dit qu'elle a, il y a des gens qui font des sacrifices, qui vont faire des montagnes. Je leur ai dit qu'il y a des blancs même qui font des sacrifices pour monter. Le nez là, je l'ai percé le jour où il y a eu des morts à Gabou. C'était pour ces morts là. Aujourd'hui, quand tu me demandes le nez là, c'est pourquoi je dis que c'est pour les morts les morts du sud-ouest de Gabou. Je ne profite rien de ça, mais j'ai fait quelque chose pour eux. Mais pour vous, vous allez dire que, oh, il va seulement crâner, oh, il va être trop beau avec. Non! Le blanc monte, il monte sur le mont, il va au Cameroun, il fait le mont Cameroun peut-être pour les sidéens, peut-être pour les femmes qui ont le cancer de sein. On fait des choses comme ça là. Ça s'appelle le challenge de soi. Le challenge de soi. Quelqu'un décide qu'il va aller faire, il va parachuter. Il s'en fout s'il meurt.
Il meurt, il va mourir parce qu'il a voulu se challenger. Vous sortez même d'où, non, mon frère? Pourquoi on mérite ça? Pourquoi on n'a pas de preuves? Et on vous a toujours dit, c'est Vassalou qui dit, le mal est profond. Si vous ne changez pas, si vous ne faites pas, n'allez pas dans le changement, si nous tous là, on ne se met pas ensemble pour le changement, on va souffrir. Enfin, vous allez souffrir. Moi-même, je souffre parce qu'en prenant mettre mon truc comme ça, c'est stressant. Que je ne comprends pas que mes gens n'ont pas l'esprit ouvert. I don't get it. Sortez alors tous. Parce que tout ce qu'on critique, c'est ce qui vient du Cameroun. Pourquoi vous n'avancez pas? Et en même temps, vous n'avancez pas, vous n'êtes même pas humble. Vous n'êtes même pas prêt à apprendre. Mais vous êtes toujours en train de critiquer. Toujours en train de critiquer. Toujours en train de... Vous n'avez même plus la honte. Hein? Une femme, Zénat, fait 5 jours pour préparer. Voilà, il vient encore, il sera même encore au Cameroun pour chanter. On dit que les conseils de la Côte d'Ivoire, c'est le prix des conseils en Europe. Mais au Cameroun même, on partage même les tickets. Les gens ne partent pas. Parce que vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien à offrir. Vous n'avez rien à offrir. Vous ne savez pas faire la com. Vous vous embrouillez. Vous êtes entré dans l'affaire de Prince Aimé ici. Vous êtes entré dedans pour montrer aux Ivoiriens. Il n'y a pas de match. Restez à thèse. Il n'y a pas de match. Quand quelqu'un vous dépasse, Motobu qui était au Bamene Konda. Si quelqu'un te dépasse, accepte. Au moins ça là, tu acceptes, c'est bon. Vous voulez vous comparer? Vous voulez comparer à un truc que ça n'existe pas? Il n'y a plus de belles familles. Ça n'existe pas. Depuis quand vous les avez vus? Il n'y a pas, n'existe plus. Ne comptez plus sur ça. Même voisinage, il n'y a plus. Ils sont loin, ils sont partis. Des guns. Bye bye. Restez là. Ils ne vous regardent même plus. Regardez comment les gars font des conseils. Ils ne sont plus avec vous. Mais des Bordeaux a toujours l'espoir. Les Ivoiriens, c'est des gens que j'ai côtoyés. On a toujours du pays d'hospitalité. Malgré tout, des Bordeaux part toujours. Et je vais chanter pour. Je vais toujours chanter. Je vais toujours chanter Viviane. Jusqu'à ce que Prince Aimé, quel qu'en soit le cas, qu'il ait l'argent. Que même si les Ndjim peut-être ont escroqué, il aura quand même 5 francs. C'est lui qui a commencé ce buzz et il va terminer. Même pas avec vous. Lui seul, il va toujours chanter. Mais alors c'est passé toute la journée à insulter des Bordeaux. Insulter des Bordeaux. Pourtant c'est lui derrière qui volait. Mais chez nous, tu es talentueux, mais tu es méprisant. Tu es orgueilleux. Tu n'es pas reconnaissant. Tu ne te rends même pas compte que si aujourd'hui tu es ce que tu es, c'est grâce à la force du public. Un public pour qui tu dois tout. Un public pour qui normalement tu dois être reconnaissant. Mais c'est toi qui es ingrat. C'est toi qui parles n'importe comment. Je vais prendre un exemple sur Muriel Blanche. Vous allez voir, lorsque Prince Aimé avait sorti sa chanson Viviane Remix avec Malox, les gens étaient surpris de voir qu'elle n'a pas partagé. Et lorsqu'on l'a tagué que mais comment tout le monde partage, toi tu ne partages pas. Elle a dit clairement que elle ne fait pas les choses parce qu'on lui demande de faire, elle fait parce qu'elle veut. Elle oublie que ces millions d'abonnés qu'elle a aujourd'hui là, ce sont les gens qui sont derrière elle. Et du jour au lendemain, on peut te laisser. C'est pour ça que j'aime la communauté ivoirienne. Parce que dès que tu fais une erreur, ils te déposent à l'instant où tu as 10 millions d'abonnés. Les gens là te déposent. Ils ne partagent plus tes trucs. Ils ne te gèrent plus. Ils ne te suivent plus. Même tes contrats là, tu abandonnes. Malheureusement, ici au Cameroun, nous sommes tellement bipolaires. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu le suis quand même. Tu likes ces trucs et pourtant tu ne l'aimes pas. En Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Ils ne font pas dans l'hypocrisie. Ils ne font pas dans le semblant. Tu montres que tu as un comportement qui n'honore pas leurs engagements. Ils te déposent. Et Ténor connaît. Ténor, c'est la preuve vivante. Il connaît de quoi il s'agit. Tu fais jaloux, on te dépose. C'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, ce que moi je veux vous dire, c'est que réellement, la musique camerounaise est là. Si vous voulez avancer, devenez d'abord humble et travaillez beaucoup. Parce que quand tu pars en Côte d'Ivoire, tu vois les tickets d'un concert, ça commence à partir de 10 000. Et on fait 40 000 places.
Imaginez quand une fois. le ticket commence à partir de 10 000. Ça signifie qu'on peut déjà comparer Salut, Ahmed. le public ivoirien au public français. Parce que même le prix des tickets, c'est un peu comme en France. Mais ici, là, chez nous, on fait un concert, le ticket à 1000 francs. Les gens ne viennent même pas. 1000 francs, les gens ne viennent même pas parce qu'ils n'avaient rien à Les offrir. gens ne viennent pas toujours. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Posez-vous les bonnes questions. Ça signifie que c'est vous le problème. Et vous-même cherchez à trouver ce qui ne va pas. Cherchez à régler ou encore à gérer ce problème-là. Mettez vos orgueils de côté. Votre suffisance, là, ça ne vous sert à rien. Parce que tant que vous allez continuer comme ça, vous serez toujours derrière. Et les Ivoiriens seront toujours devant. Ce n'est pas votre camarade, ce n'est pas la même chose. Ils l'ont dit plusieurs fois. Vous avez discuté. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Côte d'Ivoire, Cameroun, ce n'est pas la même chose. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez compris. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est même pas la même chose. Ce n'est même pas la même chose. Ce n'est même pas là. Quand tu vois même le pays, ce n'est même plus la même chose. Allez vous compte, allez gérer avec les Béninois. Laissez la Côte d'Ivoire, ce n'est plus la même chose. Imra vient chanter au Cameroun. Et quand il vient chanter, ils prennent du bon gombo. Ils ne viennent pas chanter pour 100 000. Vous allez dire, oh, Malo va venir. Mais c'est les qui? C'est les qui? Il n'y a plus de... C'est ce qu'il a dit. Que la preuve vivante, c'était non. C'est fini. Les Ivoiriens te déposent. Depuis longtemps, on devait déposer Malors. Malors, depuis l'affaire de machin de Orange, là. Vous connaissez qui était ce mec. Vous connaissez que c'était un mec, c'est un virus pour la musique camerounaise. Il ne sert à rien. Ce n'est que le... Regardez quelqu'un regardez quelqu'un que vous... Il n'est même pas... n'atteint pas Davido. Regardez votre niveau. Vous prenez Malors le King. Le King de quoi? Prenez Stanley, le King. Ils font quoi? Salut Jeannot, il faut partager s'il te plaît. C'est quoi? Vous connaissez le niveau, le niveau de Malors en Côte d'Ivoire. Vous connaissez? Regardez votre King. Regardez celui que vous prenez comme King. Des jeunes là. Regardez. Il y a qui? Il a chanté où? Même en Côte d'Ivoire, il part en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il était même plus star que lui, parce que je suis passé dans les télévisions. Lui, il n'a même pas fait une télévision. On ne le voyait même pas. Mais au Cameroun, c'est lui qui parle, vous le regardez. Au Cameroun, c'est lui qui parle, vous le regardez. C'est quoi ça? Malors, le King. Comparez-le à qui? Oh là-bas, Moulari. Qui à Safo, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ne comparez plus il n'y a plus match. Il n'y a plus match. Regardez le concert de Imra au palais de je ne sais pas quel palais en Côte d'Ivoire. Et le concert qu'ils ont fait au palais des sports. Regardez un peu. Hein? Regardez un peu. Regardez un peu la différence. Ne vous souillez pas. On vous a dit que quand tu es artiste, ne prenez pas vos amis comme manager. Prenez les gens qui connaissent le game. Prenez les gens qui connaissent le showbiz. Vous savez, parce que tu as grandi avec quelqu'un 40, vous avez grandi ensemble. Quand tu vois un artiste, il y a toujours son entourage. L'entourage, ça veut dire qu'il y a son manager qui connaît le showbiz. Il y a son ami avec qui ils ont grandi. Ils sont au moins 5. Ils sont au moins 5. Il faut connaître, quand vous allez, il faut connaître le game. Quand vous voyagez, connaissez le game. Minx est venu à LA. Les gens ont changé, les filles. Il faut connaître le game. Los Angeles n'est pas... C'est pas tout le monde qui chante à LA. LA, c'est pas tout le monde qui chante. Il n'y a pas... Les salles de LA, ce n'est pas ça. Fallait venir à LA, nous a partagé des tickets. Taïk est venu à LA, nous a partagé les tickets car je veux la foule. Parce que ce n'est pas tout. LA, c'est un different ball game. Tu peux chanter dans la maison de quelqu'un. Tu quittes avec au moins $3000 à LA. Tu peux chanter dans la maison de quelqu'un. Tu quittes au moins $3000.
Si c'est de l'argent que tu veux. Et c'est le manager qui doit connaître ça. Pas que tu viens, on te met dans un circuit où les gens sont là au moins avec 200 $ chacun, il y a peut-être 10-15 personnes. Quand tu as un peu 200 $, en main, tu as besoin de quoi? Le nom, n'est-ce pas? Comme Gano est parti pour être champion, on lui avait dit de perdre pour gagner beaucoup plus d'argent, mais il a prouvé la notoriété. Tu vas être star, et puis quoi? Tu vas aller où avec? Quand tu es sûr de toi, même dans un circuit, tu chantes, tu es star. Regardez votre star, ce petit pays chante où? Ici, dans quelle grande envergure? Mais ce petit pays, comme un number one. Vous avez qui? Vous avez qui? Voilà l'affaire de Malox. C'est chez l'autre aussi. Un escroc, les bandits à col blanc, ils viennent dire que c'est des Bordeaux qui est bandit. Pourtant, c'est lui qui est bandit. Quelqu'un comme ça, là, les Camerounais devaient se désolidariser de lui directement. Si c'était en Côte d'Ivoire, parce que tout le monde a vu ce qu'il faisait, tout le monde a constaté tout ce qu'il faisait. Ça fait froid au cœur. Suivez. La lunette calée, mon frère. Les lunettes qui voient. Suivez. Donc comme ça, j'ai passé mon temps à crier sur des Bordeaux qui n'étaient pas sérieux. Oui, tu criais parce que vous sautez sur les trucs. Vous n'avez pas d'idée. Nous qui connaissons le showbiz, c'est depuis le début que je dis que c'est Malox. C'est Malox qui est le tueur de Prince Aimé. Parce que vous ne voyez même pas, vous n'avez même pas d'esprit de discernation. Hein? Vous n'avez pas d'esprit de discernation. C'est que c'est lui, c'est depuis le début que je disais que Malox ne fait rien pour rien. C'est comme ça qu'on appelle les refoulés. Le bandit a peur qu'on le vole. Le bandit a peur qu'on le vole. C'est ce qu'il faisait. C'est ce qui est. Le bandit a peur qu'on le vole. Suivez ce que ce barman a fait. Écoutez, ce que Was des Magasco et Malox ont fait dans le dos de Prince Aimé pendant que le gars misait dans son propre buzz. Écoutez cette vidéo, ça va vous donner la chair de poule comme moi. Écoutez les amis. Ça me donne pas la chair. Vous savez pas, c'est que depuis là on babade. Qui vous a dit que Viviane de Prince Aimé à l'assassinat? Qui vous a dit? Vous avez fié? Non, il n'était pas l'assassin. Moi je connais. Voilà, il n'y en a pas. Wastex est venu ici. On a dit. Parce que quand Génie Solo sort le morceau, en fait c'est Génie Solo. On n'oublie pas que Malox était ingrat aussi. Je dis Malox. Prince Aimé était ingrat. Quand Génie Solo sort le morceau, Génie Solo c'est un villageois, il reste au village. Prince Aimé c'est un qui est allé à l'école. Moi on est beau tuer là. Il est parti, il a instruit, il nous a dit ici que c'était à l'assassin. Donc il y avait le copyright de ça. En fait, c'est ça. Donc c'était même pas l'assassin. Suivez le petit ici. Parce que Wasti est très intelligent. Il sait que dans tous les pays de la francophonie, pour ceux qui sont sérieux, pour ceux qui veulent être sérieux, parce qu'il faudrait qu'on précise, tous les pays de l'Afrique qui parlent le français, que la langue officielle de la France, c'est-à-dire qu'ils font partie des États membres de la francophonie. Donc du coup, il y a, pour ceux qui sentent qu'il y a l'argent, parce que l'argent de la musique c'est dans l'édition. C'est dans l'édition. Vous regardez, il y a deux endroits. C'est comme Wasti ça fait. C'est dans l'édition. Oui. Voilà. Donc du coup, ils savaient qu'il y a des petits labels de rien du tout qui arnaquent les artistes. Ça veut dire que ces labels-là vous envoient même des documents assassin. Vous signez, vous êtes sûr que vous êtes à l'assassin. Mais je n'ai qu'à taper votre nom sur le répéteur parce que je suis. Tu dis que le président Tchèque avait produit Prince Aimé. Oui, bien sûr. En 2016, il a produit un album pour Prince Aimé. Ce n'est jamais sorti. À cause de la technique. L'album n'est jamais sorti. Ce n'est jamais sorti, l'ingratitude. Quand Prince Aimé vous dit, on va séparer de sa première maison de production qui a produit Ancien Chauffeur, L'Est de Madame et Viviane. Qu'ils vous disent. Qu'ils vous disent. Que même Wasdé vous dit comment Wasdé a pu dealer avec la première maison de production qui a produit le premier album de Prince Aimé. Pourquoi aujourd'hui ça se retrouve
sur la page de Prince Aimé, Spotify et YouTube. Mais Prince Aimé, chérie, tu penses que quand tu vas enlever WASD comme administrateur de ton YouTube, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Déjà, WASD était plus intelligent que vous tous. WASD, c'est qu'il y a des faux labels, des faux petites maisons d'édition. Et c'est ce que j'avais dit ici. Que ce que WASD a déjà fait là, WASD, c'est pour ça qu'il nague les Camerounais. Vous ne comprenez pas. C'est les gars qu'on vous c'est en Côte d'Ivoire, on se désabonne de ce petit nabo, on enlève toutes ses pages. Parce que là où il est assis, maintenant il va pouvoir aller récupérer ses enfants où on a pris là. Il vient, moi par exemple, il me nague parce que je sais que nous sommes les gens qui ont dit que c'est le fait. De le fait. Il fait les petites vidéos. Tu oublies que c'est Malox, c'est Prince Aimé qui a fait qui tu es. C'est Prince Aimé qui t'a donné la visibilité. Tu étais un chanteur qui ne chantait rien. Un chanteur qui a raté sa carrière, qui a commencé à manager. Maintenant, on te donne la visibilité, tu viens narguer. C'est ce qui tue les Camerounais. L'ingratitude. Même si Malox a donné un petit, quand on te donne la main, même un petit, même une petite main, dis merci. Ne chie pas dessus. C'est peut-être que vous avez le karma, vous n'avancez pas. Parce que vous n'êtes pas humble. Vous ne connaissez pas l'esprit de gratitude. Vous croyez qu'il faut qu'on vous donne le ciel pour que vous acceptiez qu'on vous a aidé. Même la petite connexion qu'on te donne, dis merci. Tu peux venir ici, quelqu'un te donne seulement la connexion, tu deviens riche. Il faut dire merci à la personne. Mais malgré que tu étais sage, tu as utilisé quand même une connexion pour avoir ce que tu as. C'est la même chose que moi j'ai décidé que je ne veux plus aller sur, je ne veux plus être dans le game de Hollywood et tout ça là. Parce que je sais que les in and out, je sais ce qui se passe là-bas. C'est mon choix. Je ne peux plus rester comme ça là. Quand quelqu'un est venu me dire, Bertini, il faut faire la première de ton film, tu as fait à New York, il faut faire à LA. Je n'ai jamais fait à LA. Je ne sais pas ce qui m'attire là-bas. Peut-être, je peux faire la première de American Dream là-bas maintenant, et c'est tout le monde qui voit ça maintenant. Les gars là que j'ai peur reviennent encore. Et puis j'entre là comme ça, sans savoir. Et c'est comme ça. C'est le game. C'est le game. Mais toujours dit-il que dire merci à la personne. Je vais dire merci à la personne qui m'a connecté pour dire que reviens faire ta première à LA. Qui sont dans les pays où on parle le français, qui viennent vous fafouillasser le cerveau avec des documents et tout ça, vous signez et ils vous disent qu'ils sont vos éditeurs. Et quand ils partent à la SACEM, ils enregistrent vos œuvres en leur nom. Ça veut dire que tu tapes ton nom dans le répertoire SACEM, toi-même tu ne te trouves pas. Alors que tu as souvenance à avoir signé des documents SACEM avec ces maisons d'édition au Cameroun là. Mais toi-même quand tu tapes ton nom ou l'œuvre que tu avais censé signer comme édition, toi-même tu ne te retrouves pas. Ça veut dire que c'est au nom de ceux qui sont payés éditeurs parce que tout l'argent leur compte. Ça se passe. Même pendant le Covid, il y a des gens que je connais. Quand on disait qu'on ne veut pas voir, on veut voir les gens vaccinés, il y avait des gens qui vendaient des cartes qui montrent que tu as le Covid, que tu as fait le vaccin. Mais en fait, dans l'ordinateur, tu n'es pas là. Universal là, c'est l'Universal où Ténon, Mimi, Loco, tout ça là, c'était des faux trucs. C'était des faux trucs. C'est après qu'ils se rendent compte après. C'est là que Loco se rend compte maintenant, Loco va avec Sony. C'est pour ça que Loco a pu chanter au casino, Loco a pu chanter à Madigan Swagard avec Mr. Gibb. Est-ce que tu peux taper Spotify? Est-ce qu'effectivement le son Viviane est sur le Spotify de Malox? Parce que les gens disent que... Bien sûr, non, je t'ai dit que non, même sur... Le son Spotify, c'est sur 3. Malox, Magasco et Prince Aimé. C'est sur les 3 marques. Dans Spotify. Tu vois, non? Et qui a mis, c'est Malox. Mais Wasd, comme c'est Wasd qui se charge de ça, il n'a pas mis l'île, machin, truc, mais c'est lui qui mange aussi marre. Derrière, puisque c'est sa fille, c'est son artiste. Et il était intelligent, pourquoi? Il allait enregistrer ça à la maison mère de l'édition de l'Afrique du Sud. Parce que, dans le droit international, c'est plus facile qu'il y ait un litige entre... Parce que si tu veux, il y a le satellite, il y a la TNT. Ça veut dire que même si tu as ton appel d'édition La Baronne au Cameroun, parce que tu as un deal avec la SACEM. Et comme la SACEM ne recouvre que les œuvres qui sont diffusées. Est-ce que vous pouvez taper, on voit si effectivement c'est sur le Spotify de Malox? C'est là. Pendant qu'on est là, tous ceux qui sont là, vous êtes plus de 1000 là. C'est là. De Malox, on voit s'il y a Viviane dessus. On n'avait même pas besoin de taper. On n'avait même pas besoin de taper Malox sur Viviane. Tapez juste Malox le Viber. Vous allez voir le Viviane remix et tout. Spotify, vous voyez si c'est dessus. C'est dessus, ça veut dire qu'il touche l'argent aussi. Il touche, non, il touche. Mais les gens disent que oui, effectivement, c'est sur le Spotify de Malox et c'est sur le Spotify de Malox. Voilà, et cliquez, je vous donne encore en fait de quoi d'autres tuyaux. Cliquez encore sur le son de remix Viviane. Vous allez voir, quand vous ouvrez la musique, cliquez sur les 3 points.
Quand vous allez cliquer sur les 3 points à côté là, ça va vous faire monter beaucoup de titres. Vous partez sur afficher les crédits, man. Vous les revenez ici, nous voir, man. Merde, chacun mange, il est sur la bouche. C'est pour ça que Prince Aimé, c'est un gars intelligent. Oui. C'est pour ça que... Malgré tout, Prince Aimé ne voit pas. Quand tu ne vois pas, Dieu te donne certains trucs pour te faciliter. Prince Aimé, malgré son ingratitude, c'est un gars intelligent. J'ai même vu certaines comédies de Prince Aimé. Il ne savait pas que Prince Aimé, c'est un gars qui a du talent. Prince Aimé dit que tout ce qui pouvait avoir pour avoir 1 milliard. Bien sûr. Et puis vous vous moquez de lui. J'ai vu certains gens se moquer de lui. Mais si. Et il vient. Voilà certaines preuves. Voilà certaines preuves. Il pouvait avoir. Parce que Viviane, la chanteuse ghanéenne, était au top chat du Ghana avec Viviane. Si Yemi Alade pouvait poster Viviane dans sa page, le remix, allez dans la page de Yemi Alade, elle n'a même pas posté. Elle a envoyé à Waxday, poste dans ta page. Elle n'a pas posté. Elle n'a même pas son YouTube là. Parler de quoi ça? Parce que il faut un autre contrat pour que Yemi Alade poste dans sa page. Parce que ce morceau, Viviane, Waxday a déjà édité ça. Et c'est dans l'édition. Parce que si Yemi Alade poste encore ça, ça fait beaucoup d'argent à Waxday. Entre-temps, Viviane, Prince Aimé ne connaît rien. Oh si tu as même dit, mais l'apparence, si tu as... Et comme... Et alors, quel farce que Waxday était plus intelligent. C'est pour ça que Waxday pouvait enregistrer ses paroles. Vous mettez sur le 10 de Malox, il y a Viviane. Vous parlez de quoi? Waxday a utilisé son agrégateur pour diffuser ça sur toutes les plateformes. Vous parlez de quoi? C'est un deal. Vous vous rendez compte que Ken Fak est tout signe et il fait une photo, il nous montre pour montrer qu'il a déjà, il a trop cédé les doigts. Il est devenu trop gentil. Il est trop gentil. Voilà tout ce que j'ai fait. Vu que Debordo voulait voler, Ken Fak veut nous montrer qu'il ne volait pas mal. Il a volé. Il a C'est la couillonnade. C'est la couillonnade. Tu penses que Waxday remet à Easy Consulting? Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, Waxday est pour Cameroun. La seule manière pour Waxday d'avoir le contrôle sur l'œuvre et d'empêcher Ken Fak de continuer à se sucrer, c'est de mettre Easy Consulting là. Au milieu. Et de faire ça lui fait même plus de mal à continuer et toi à rester dedans que plus de bien. Alors, il fait un deal avec Easy Consulting. Easy Consulting essaye de mettre les yeux sur ça. Bon, on dit que sur Spotify, Malox a 90 555 vues. Mais bien sûr, c'est 90 500. Le Spotify est la plateforme qui paye le plus en termes de royalties. Avec Tidal. Après, c'est iTunes. Après, Voilà. iTunes. Et sur son 10, il y a ça. Donc tout ça, mais pourquoi Malox ne remet pas ça après Prince Aimé? Il avait dit qu'il va après Prince Aimé, non? Pourquoi il va remettre ça? C'est lui qui est venu mettre sa poitrine pour faire le buzz sur ça. Qui a parlé à part le grand Malox, l'homme altruiste et empathique? Qui a parlé? C'est lui qui a pris sa poitrine pour faire genre comme si il pleure trop le truc de Prince Aimé. Et il refuse de nous dire qu'il a quémandé le featuring avec Debordo. Debordo a refusé. Parce que si vous vous rendez bien compte, Debordo était venu faire dans la vidéo que si je te réconcilie avec Stanley et nous faisons un tour de 3, est-ce que tu trouves Malox a dit que non, il n'y a pas de problème. Parce que Malox rêve depuis de faire le feat avec Stanley. Et Malox s'est rendu compte que comme il a déjà jeté le discrédit sur la Côte d'Ivoire. Les Camerounais ont tous mangé. Prince Aimé, il est seulement assis sur. Waxday qui lui a quand même donné la voiture. Sur Easy Consulting, les gars. Et c'est la voiture là, c'est son argent. Comme les Malox, il ne s'attaque pas. Malox a mis sur 10, Malox a mis sur Spotify. Le clip a été payé. Il y a eu le placement de produits. Malox a toujours récupéré. Il y a eu les promesses. Malox n'a pas tenu. Il a une seule vidéo pour demander à Malox que tu as mis le son sur Spotify. Pourquoi? Prenez la partie là pour aller donner après. Mais de se plaindre maintenant. Merde. Voilà. Et tu vas voir donc, Calabash Music, la baronne, la maison mère de l'édition, c'est en Afrique du Sud. Donc, chaque fois qu'on allait grimacer, ça arrive directement chez Calabash. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les Qui cœurs. protège l'œuvre de Waxday via son label Calabash Music. Parce que Waxday aussi s'octroie via Calabash comme étant un éditeur. Et il soumet ça donc à la maison mère qui va pouvoir, qui joue le rôle. Parce qu'il y a l'équivalent de l'assassin en Afrique du Sud. Donc c'est eux. Et ils ont des deals avec la SCAP au Canada. Donc tous ceux qui ouvrent l'Amérique. Ça veut dire que ça revient chez Waxday. Et tu sais où Ken Fak est plus intelligent? Parce que Ken Fak sait. Ken Fak en fait et tout a décidé de faire le remix. Ça veut dire qu'en tant que coproducteur, c'est dans le studio de Ken Fak. Il gagne aussi l'argent. On est d'accord. Si tu envoies Jaurès et que Jaurès et lui forment le truc, ça veut dire que Ken Fak estime que c'est dans son studio. Donc il est coproducteur parce qu'il y a déjà eu un premier producteur qui a enregistré la version originale de Viviane. Donc Ken Fak devient coproducteur parce qu'il utilise ses fonds propres pour réenregistrer Viviane. Ça c'est le premier point. Ken Fak est arrangeur parce que c'est lui en fait et tout qui va dire à Jaurès que, et tu sais que les Jaurès, tous les beatmakers au Cameroun et tout ne connaissent pas. Tu vois un peu. Donc il va acheter les 3 mécaniques de Jaurès et il va aussi acheter. Celui et... Bien sûr.
Mais bien sûr, est-ce que Jaurès est juste le beatmaker qui va faire le... Jaurès aussi pouvait gagner parce qu'en tant que beatmaker, il a le pouvoir. Non, le buzz, non, je sais que Jaurès pouvait gagner en fait si le Cameroun était structuré. Si les Camerounais en fait et tout savaient remettre à César ce qui appartient à César. Toi-même, tu vois le buzz que ça a créé. Tu penses que quelqu'un beatmaker va venir taper la poitrine pour dire que je veux ma part dedans? C'est trop fort. Pas dans ce pays-là, on va même pas lui Ça crée donner. une dépendante criade. Donc le petit Jaurès ne peut pas aussi venir taper la poitrine pour dire que je veux, vous m'avez payé cette vêtements mécaniques, mais moi je veux en fait de tout mon œuvre de l'esprit. Parce que quand tu payes un beatmaker, tu payes le temps que le beatmaker fait pour faire ta musique. Tu ne payes pas son œuvre de l'esprit. Sa créativité qui fait en sorte qu'il va mettre telle ligne mélodique et tel drums, tel adlibs ou gimmick là. C'est son œuvre de l'esprit. Et ça, tu ne peux pas le payer s'il ne décide pas de te signer ça. Et comme Ken Fak, c'est un tortionnaire, il a dit, il a payé donc acheter l'œuvre de l'esprit de Jaurès. Donc Jaurès quitte. Ken Fak devient le coproducteur des Vision. Ça, c'est le premier point. Ken Fak est d'abord. Il faut poser le... Excuse-moi, il faut chercher le truc qui pose dessus. Ok, vas-y. Ken Fak, est-ce que vous vous rendez compte, compartimenter le remix de Vision, vous allez vous rendre compte, en termes de mesure, Ken Fak a le plus long couplet. A le plus long couplet. Et Ken Fak a pris, le deuxième qui a le plus long couplet, c'est Thérapie. Thérapie. Celui qui chante à Yaoundé-là. Avant Il est sur la Magasco. coupole toujours de Malos. Tu penses que Thérapie connaît qu'il va falloir faire les droits d'auteur, les droits voisins, les droits d'interprète. Ce n'est pas le problème de Thérapie. Thérapie savait que c'était une opportunité pour lui de quitter l'anonymania pour être connu. Donc, comme c'est Malos qui le prend, quand vous voyez quand c'est une grosse tête et tout, vous voyez Thérapie dedans. C'est l'œuvre de Malos. Est-ce que vous allez vous rendre compte que partout où Malos est Thérapie n'est pas bon? Donc, Ken Fak est d'abord le coproducteur du remix de Vision. Donc, il va toucher les droits à la SPPF. Ken Fak, en fait, est l'auteur, compositeur et arrangeur parce qu'il a acheté les droits d'arrangement et tout à Jaurès. Donc, c'est comme si il mange encore l'argent. Il a dit que je dépense mon argent. Va, et en plus, c'est lui qui a fait le casting et tout pour dire que non, Magasco, ce que tu as fait là ne m'arrangeait pas. Fais plutôt comme ça. Et il y a les traçabilités qu'il dit ça à Magasco. Et Magasco dit que je vais refaire. Ça prouve que Malo c'est arrangeur. Malo c'est arrangeur. Parce que c'est lui qui dit la partie là. Il va maintenant manger en tant qu'interprète. Et il va manger. J'ai dit quoi, compositeur, arrangeur, auteur et compositeur. Parce que c'est lui qui dit à Magasco, mets la partie ici. Vous signez un document comme quoi il laisse tout à machin. Vous avez lu le document. Il vous a juste montré là où il avait écrit. Il a donné quoi? Moi, il a donné quoi? Il a donné quoi? Vous voyez, même le peu qu'il pouvait donner devant tout le monde qui écoute. On a fait le placement de produit dans ton clip. Quand on a donné 10 francs, voici ça. On a fait le placement Orange, c'était là, voici ça. Même ça, il n'a pas donné qui comme. Manger, on a vu tout le monde donner. Donc, il a fait quoi? Le synopsis a été écrit gratuitement par Moustique et Douba. Malo, ça a donné quoi? Malo, ça n'a rien donné. Malo, ça a seulement profité du buzz. Et bien sûr. Mais quand on dit et là, par contre, ce que tu ne sais pas, comme je t'expliquais tantôt, pour manger en termes de médias, parce que l'édition, c'est quoi? C'est la possibilité qu'on puisse produire ta musique dans des médias, dans des films, dans des séries. C'est-à-dire que si Mitomba, vend ces séries dans les marchés de films internationaux, si on met Viviane dedans, ça donne des millions. Si on fait passer le Viviane et tout en Jambo, si Canal 2 est dans le satellite de la TNT, Calabash mange l'argent d'État. Et forcément, Malo sera tout juste derrière en deuxième position pour manger. Puisque vous vous êtes rendu compte que Calabash de Wasdé était au départ de ce problème plus rapproché de Malos que de l'autre. Sauf que quand Wasdé s'est rendu compte que Malos mangeait l'argent que lui-même Wasdé ne mangeait pas, ça a commencé à péter dans sa tête. Et là, on a commencé à dire que tant que ça ne passe pas par des papiers, signatures et tout, machin, tout là, parce que le seul moyen de Calabash de pouvoir prendre quelques miettes, c'est de faire tout sur papier. Tout. Cameroun, ça toi tu supportes. Voilà les gars qui, quand il y a un buzz, ils jettent sans même réfléchir. Maintenant aujourd'hui tu dis Cameroun. Maintenant aujourd'hui tu dis Cameroun. Quand il y a les buzz, tu viens, tu parles sans même réfléchir. Sans même réfléchir. Quand il y a un buzz, tu viens, tu ouvres ta bouche, tu parles. Ici là, on a dit, utilisez quand même le port du cerveau. Quand on vous a dit ici que celui qui parle trop là est suspect. Même dans dans le changement là, dans le combat, il y avait des gens qui parlaient trop, qui étaient suspects. C'est comme ça. Il a insulté des Bordeaux, voleurs. Il a pris Vassero ici, insulté. Pourtant, c'est des gars que derrière, qui font des choses. Voilà ce qui est versé. Mais en Côte d'Ivoire, quand c'est comme ça, les panels se créent en Côte d'Ivoire. TikTok. Vous êtes dans les TikTok, vous parlez du sexe, vous parlez du soccer, vous parlez du Congo. Ça, c'est tout ce que vous faites. Vous ne voulez pas arranger votre pays. En temps normal, regardez quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens créent des panels. Les gens, Aya Robert, ils créent des panels. Discutons l'affaire-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Allez vous désabonner. On envoie les gens.
On envoie les gens. Enfin, les abeilles là, ce devait être leur travail. Quand il y a des trucs comme ça, ils créent des panels pour aller vous déterrer, chercher même à vous enlever. Les abeilles là, ça doit être le passé. Ils sont forts pour ça. Ça devait être votre travail. Au lieu de venir faire des choses comme ça. Vous deviez aller faire des panels sur TikTok pour des problèmes comme ça là. Regardez comment un prince aimé. Regardez comment on ne soulève pas un prince aimé. Regardez malgré son ingratitude. Ayons quand même le cœur, l'humain, soyons humains. Que c'est un gars qui est aveugle. Il ne voit pas. Soyons humains. Mais comme il n'y a pas d'humanité dans un pays comme ça, là, ça ne peut pas marcher. Des gens qui viennent faire, vous allez utiliser les aveugles pour être star. Ou si ce n'est pas les aveugles, vous allez utiliser les pygmées pour être star. Regardez-moi. C'est ce qu'on crie, je crie ici que Malox, arrête, c'est toi le voleur. Il n'est jamais venu dire que voilà Prince Aimé. Allez dans sa page, même poster une vidéo de Prince Aimé si ce n'est pas là où il est. Un challenge de Prince Aimé n'a pas posté. Les gars ne postent pas. Les gars s'en fichent, voir que c'était de son côté. Il a une autre chanteuse là, c'est Iloma, qui fait la promotion. Il a fini avec Malox. Il est assis carrément, il mange au froid, il poste. Mais le karma, c'est pour ça que toujours vous avez les karmas. Ça vous revient, chacun, tout le monde. Même Prince Aimé a son karma. Même Prince Aimé a son karma. C'est méchant. C'est méchant. Pourquoi vous traitez un artiste? Vous prenez Malox comme s'il est le roi. Il n'est rien. Il n'est rien dans ce pays-là. Il y a des artistes là-bas qui sont des artistes que vous deviez soulever. Les gens comme les Afran. C'est les gens qui parlent. C'est des gars comme ça. C'est les artistes que vous devez soulever. Ceux qui se plaignent de vos sorts. Ceux qui parlent de vos problèmes. C'est ça les artistes. C'est le travail d'un artiste. Mais vous êtes dans les futilités. Même Viviane là, c'était quoi? Même Viviane là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est dedans qui est bien? Dans ce morceau-là. Ça apprend, ça donne quelle leçon aux Camerounais? Ça nous aide à quoi? Mais un gars est venu avec son buzz, que Dieu lui a donné une seconde chance. Je vous ai dit que Malox n'a jamais... L'ingratitude de Prince Aimé. Disons, on dit que tout le monde est ingrat. Lui-même, il est ingrat. On ne refuse pas. Mais n'oublions pas que c'est un handicapé qui a besoin d'aide, qui veut habiter quelque part. Malgré son ingratitude, pardonnons-le, donnons-lui la chance de vivre bien. À moins que, comme les Jim Ted là, vous êtes dans la mafia. La mafia. On dit que vous tuez les talents. Comme vous êtes vous terminez les talents. Vous avez fait ça à beaucoup d'artistes au Cameroun. Les fiches, les Happy de Foulan, tout ça là. Vous avez fait beaucoup de choses à ces gars. Et c'est ce que vous êtes en train de faire sur Prince Aimé. Parce que tu es toujours dans ce dossier là. C'est vous faites ça exprès. Un artiste qui devait faire de là, il n'a jamais voyagé. Il n'a jamais voyagé hors du Cameroun avec un buzz qui devait donner 1 milliard. Même le Ghana n'a jamais fait. Le Nigeria n'a jamais fait. Le Ghana, la Côte d'Ivoire n'a jamais fait. Imaginez ce Prince Aimé si ce Malox n'était pas ingrat ou bien envieux du buzz. Parce qu'il a été vraiment, il a utilisé pour la promotion de son événement qui n'était même rien. Son événement de décembre là. Et puis il saute du corps à l'âme. Après tu comprends qu'il y a Balthazar. Tu sautes, tu fais un Balthazar. Tu laisses ce que tu avais à faire. S'il avait laissé, parce que c'est l'opportunité, s'il avait laissé des Bordeaux se lancer dans ça. Des Bordeaux. Et jusqu'aujourd'hui, des Bordeaux, c'est quelqu'un qui a le cœur. Hein? Non. On dit que oui, il a une dème, mais c'est un handicapé. Et il montre là où il dort. Il n'a rien profité dedans.
Ça ne veut pas dire que parce qu'il a été, il a une dème, qu'on va le laisser. On va voir les gars qui étaient déjà bien placés, l'utiliser pour avoir encore plus. Pendant que lui, il était ignorant. Il était toujours en train de serrer sur Malox parce qu'on lui a dit. Les Camerounais se connaissent. On croit que c'est Malox qui est la tour Eiffel du Cameroun. Il ne savait pas. Il ne savait pas parce qu'il était au Cameroun. On lui dit, Malox se lève comme tous les Camerounais le prennent pour le king. Lui aussi, il passe sur Malox, il supporte Malox contre des Bordeaux. Et des Bordeaux, Malox est en train d'insulter des Bordeaux. Il a insulté des Bordeaux jusqu'à ce qu'on a crié ici. Des Bordeaux même a dit qu'il faut qu'il dise à Malox d'arrêter. Il faut qu'il dise, là où il a sorti une vidéo pour dire à Malox, arrête d'insulter des Bordeaux. Et des Bordeaux jusqu'à aujourd'hui n'a jamais répondu à Malox. C'est la même chose que le petit là, je ne sais pas qu'il y avait un conseil, il y a un nouveau petit là qui est arrivé au pays. Au vestiaire, il était avec Stanley Eno et puis il veut toujours profiter. Il veut toujours être là. Le petit là est venu avec son buzz. Maintenant, il est allé au vestiaire avec Stanley Eno. Tu vois, quand Stanley Eno le regardait, que gars, ne viens pas gâter l'affaire du petit ici. Le petit là s'appelait comment? Mettez son nom là, voir s'il te plaît, s'il vous plaît. Il y a un petit là qui est arrivé, qui est venu de France, qui avait un conseil, que tous les Camerounais l'aiment aussi là maintenant. Il a fallu que Malox vienne aussi entrer là comme s'il est dans le game. Stanley l'a regardé comme ça. Tu pouvais imaginer qu'il était obligé de saluer Stanley. Putain, il disait qu'il ne va jamais faire la paix avec Stanley. Mais il était obligé de saluer Stanley. Parce qu'il fallait qu'il soit aussi dans les vestiaires avec ce gars. Et c'est là qu'il va encore profiter du buzz de ce petit. Watch. Quand Imra va venir là-bas au Cameroun, c'est là où il va encore repartir. Comme s'il est tout. Non, mais arrêtez. Si c'était en Côte d'Ivoire, les gars créaient des panels pour ça. Et puis, on trouvait une solution pour lui. Mais vous ne pouvez pas. Le gars maintient. Il vous dit souvent, le gars dit ça tout dans ses lives. Il dit qu'il connaît le game. J'étais là. Je connais ce qui se passe. Dans mon man, tu es toujours dans le game. Tu es toujours dans cette affaire-là. Tu es parmi ceux qui tuent parce que vous voulez toujours maintenir le game. Vous voulez maintenir. Vous voulez maintenir le game, c'est ça. Chacun veut maintenir, faire des sacrifices pour maintenir le game. Et c'est toi qui veux croire que... Et c'est toi qui crois que tu as le game, pourtant tu n'es rien. Ça se passe partout, c'est comme ça. Ne regardez pas que ce n'est rien. Ça se passe partout. Que ce soit David ou Wizkid ou bien Burna Boy. Ça se passe partout. Ça se passe partout. Et ça vient avec tout ce que vous connaissez, les sacrifices et tout. Ça se passe partout. Au Cameroun, là, vous ne voyez pas. C'est vous qui devez avoir le nom ivoirien. C'est vous qui devez avoir le nom ivoirien. Vous ne voyez pas dans le showbiz. Vous ne voyez pas le game. Vous ne comprenez même pas le game. C'est pour ça que au Cameroun, là, il n'y a pas de musique. Tous les Camerounais sont les acteurs. Il suffit que tu as un smartphone, tu fais tes TikTok, tu danses, ou alors... Mais la musique, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Avero Jazz a sorti, waouh papa, un morceau qui parle beaucoup, qui dit des choses, qui vous parle. Mais vous n'avez même pas soulevé ça. Vous n'avez même pas, c'est encore peut-être à 600 000. C'est encore à 600 000. Un morceau qui vous parle comment le pays existe, comment le pays marche. Vous ne le soulevez, vous ne partagez pas. Vous êtes parti partager un faux truc de Viviane qui ne sert à rien. Ça a donné 7 millions et là, le propriétaire même n'a rien. Beta Avero Jazz que vous n'avez même pas partagé, mais il sait ce qu'il attend. Au lieu de partager une vidéo de Viviane qui a donné qui a 5 millions et même le propriétaire même n'a même pas une chambre à coucher. Yeah, I was going to drop you. Okay, are you ready? How long you have again? We have to leave at 1. What time is it? It's 12:40. 12? 12:40. We have to leave at 12:40. So you can make me my egg? You haven't eaten? No. Malox, c'est comme ça.
You don't want to eat pepper soup? Is that pepper soup? Yeah. Yeah, give me some. Vous comprenez un peu? C'est parce que vous ne voyez pas ce qui se passe. Mais vous êtes toujours là. Les Camerounais n'ont aucun truc en main. Les contenus même, ça n'existe pas. Rien. Rien. C'est fatigant. Je ne sais pas. C'est fatigant. Tout le monde est acteur. Tout le monde est danseur. Tout le monde fait ce... Vous supportez. Voilà Waxday, on vous a dit tout. Tout est versé là. Waxday assis, carrément, assis maintenant chez lui, comme si c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. L'argent vient, ça entre sur lui. Il vient nous narguer sur Facebook. Il met les vidéos qu'il donne maintenant les vues. Il est content. Mboudman. Il faut apprécier que c'est Prince Aimé qui t'a donné cette visibilité. Mais tu es assis carrément parce que tu dis tous les Camerounais. Mboudnasik. Les Camerounais sont mbout. Ils ne voient pas. Voilà un gars qui est venu expliquer tout. Il a expliqué tout. Que ce que vous voyez là, ce que vous voyez, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est pas ça, ce n'est pas la même chose. Que le gars est en train de chop les dos. On a chop, Prince Aimé vient, il vous dit que en temps normal, je devais avoir 1 milliard. Oh, les Camerounais souffrent. Les Camerounais sont étonnés. Really? Les gens bouffent 1 milliard. 1 milliard, c'est quoi au Cameroun? Le Cameroun, là, c'est un pays des milliards. C'est une ruche. Le Cameroun, là, c'est un pays où si tu veux manger, tu pars là-bas, tu manges bien. Tu escroques, si tu connais tes oui. Il y a l'argent là-bas. C'est là comme ça, il faut seulement savoir où partir chercher. En mangeant, tu manges seul, tu donnes ce que tu peux donner, tu prends. Au Cameroun, c'est une ruche. Tu n'as plus rien. On a tout pris l'argent qu'il y a là-bas. Il y a encore le reste. Mais quand ça va finir, on ferme. On ferme le pays. Quand il n'y a plus l'argent, on fait comment? On ferme. Nous tous on va au Canada. Le morceau d'Aveo Jess qui parle de vous, personne n'a partagé. Personne, on ne met même pas ça. Parce qu'on vous demande de ne même pas mettre. Zafran qui parle de vous, vous ne parlez pas. Et on dit que vous allez changer. Vous allez changer comment? Il n'y a même pas un moyen de changement. Vous n'êtes même pas en route pour le changement. Nous-mêmes, on est fatigués de ce changement. On vous suit seulement. Depuis quand Big Them, you join them. On vous suit seulement maintenant. Je n'ai plus rien à cirer. Si arrive, on parle du qu'on parle. Mais si ça n'arrive pas, je ne parle plus. Je dois monter. On vous parle. Voilà un autre petit qui est là, qui vient avec un truc qui va à l'est. Vous-même, vous voyez que c'est un truc, c'est un montage. Mais vous ne comprenez pas que tout ça, c'est un montage. Mais vous n'allez pas la sous-chercher ce gars. Qui est ce gars? Il a commencé comment? Vous ne voyez même pas que le gars vient avec un pygmée. Il y a des trucs qui sont... J'ai dit ça à la base, que c'est un cinéaste à la base, ce petit. C'est un gars qui a du talent. C'est un cinéaste, il sait ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait là, c'est des montages. Il est dans son film. C'est quand vous êtes dans la réalité. Et si c'était dans la réalité, j'ai envie d'aller poser la question, où sont ses parents? Qui sont ses parents? Vous pouvez avoir un enfant que vous estimez qu'il a été envoûté. Et vous ne partez pas là-bas à l'est. L'enfant a accouché. Elle n'est pas miliquée en plus. Et l'enfant là, vous ne partez pas en tant que parent de cet enfant là. Vous ne partez pas à l'est là-bas. Et l'enfant n'est jamais venu vous présenter la femme. Vous ne comprenez pas que c'est un schéma. Il faut maintenant qu'il monte ses parents, qu'il dise à ses parents que voilà, on est dans un film. On est en train de tourner un film. Et ça nous donne de l'argent. Entrez dans le film. Vous voulez qu'on vous dise, qu'on vous peigne ça comment? C'est aujourd'hui que les gens sont en train de dire, la femme est en train de dire, non, il est en train d'utiliser la femme. Non, il y a une entente. Il y a un truc qui se passe. Oui, non, il y a un vent, attendez.
Le gars vous prend dans le schéma. Le gars est en train de vous prendre dans le schéma. En un an, il a fait 2 enfants. Comment vous ne comprenez pas? Même le truc, même ce que la petite a dit là, c'est un schéma. Le film, le gars c'est un réalisateur, c'est un scriptwriter. Donc il peut écrire les films. Il peut écrire les films. Si vous avez suivi son histoire, il écrit beaucoup de films au Cameroun. Pour certaines personnes. Mais il n'avait pas... Malos fait des pauses, il insulte, il fait tout. Tu es là, tu écoutes, tu le dis. Regardez comment on... Malos, la dernière semaine, a promis 500 mètres carrés de terrain à Yaoundé. Un iPhone 16, plus 10 millions. Si les Camerounais sont honnêtes, ils vont reconnaître ici. Tu ne donnes pas. Les gars, partagez, parce qu'on a train de signaler, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Donc quand on fait un signal, mettez les cœurs, appuyez les cœurs. Appuyez les cœurs. Appuyez les cœurs. En temps réel, on est déjà avancé. Prince Emmanuel est avec Malox assis ici, à son festival. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Si on veut mener les combats, il faut mener les combats avec les gens qui nous ont fait du mal. Je vais rafraîchir la tête aux Camerounais. Malox est ton sorcier et c'est lui qui a profité de tout ce qui se passe. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand la fête démarre, Malox fait des pauses, il insulte, il fait tout. Tu es là, tu écoutes, tu le dîner. Malox, la dernière semaine, a promis 500 mètres carrés de terrain à Yaoundé. Un iPhone 16, plus 10 millions. Si les Camerounais sont honnêtes, ils vont reconnaître. À la fin de l'écouter, même l'iPhone 16, je me rappelle très bien avant qu'il le bloque. Malox a proposé. Si les gens qui ont encore les captures d'écran de Malox, mettez ça sur le direct, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent encore aller chercher, parce qu'il m'a bloqué. Mettez les cœurs, les gars. On va lui montrer ça. Mettez beaucoup de cœurs. Tu laisses Malox parce que tu as peur de Malox. On va aller pas à pas. Malox a promis que si tu travailles avec lui pour les 5 Jim Tech, il faut qu'on soit clair. Pour les 5 Jim Tech, ceux qui ont les captures d'écran, mettez en commentaire. Je vous en supplie. Il avait dit que si tu fais le film avec les 5 Jim Tech, voici ce qui te revient. Un terrain de 500 mètres carrés à Yaoundé. Je me rappelle très bien. Mettez les cœurs. Un iPhone 16. Je me rappelle très bien. Et une somme de 10 millions qu'un donateur avait donné. Il avait ça en main. Et que tu devais te dépêcher parce que les donateurs sont capricieux, ils peuvent refuser. Voilà ce que Malox avait promis devant le peuple camerounais et tout le monde. Tout le monde l'a applaudi ici. Quand Desbordeaux t'a déposé, j'étais encore la seule pour dire que bon, tu ne fais pas le clip, même le iPhone 16, tu ne le donnes pas. Tu ne le donnes pas. Bon, maintenant là, tu ne réclames rien à Malox. Tu réclames à ceux qui t'ont donné même un peu. Tu ne réclames rien à la personne qui a fait le désordre dans ta vie. Parce que Malox c'est... Est-ce que Malox a donné l'iPhone 16? Non. Est-ce que le terrain de 500 mètres carrés, quelqu'un a vu ça quelque part? Non. Est-ce que Malox a donné les 10 millions? Non. Tu ne te plains pas. Nous allons repartir dans le clip. S'il y a quelqu'un qui a profité de toute cette histoire, c'est Malox. Malox n'a pas dépensé un radis pour le clip. Je vous informe aujourd'hui, officiellement. Malox a plutôt profité. Si vous regardez le clip, il y a des placements de produits de TapTap5 et de Orange. Je vous informe que TapTap5 a versé de l'argent à Malox pour ce clip. Vous avez vu les motos habillés, on n'a pas fouté. Cet argent, Malox l'a récupéré. Si vous remarquez, le tournage de truc, ça a été fait devant le siège Orange à Marché Central. Qui a payé toute la sécurité? C'est Orange. On a fait le placement de produits de Orange. C'est Malox qui a fait ça. L'argent de Orange a été amené à Waspé. Non. Il a amené ici construit. Non. L'argent de TapTap5 a été amené à Waspé. Non. Il a amené ici. Si je manque, qui vient dire que je manque? C'est Malox qui a pris l'argent de Orange et de TapTap5. Il fait quoi au Camerounais qu'il a payé le clip? Allons sur le clip. Denis Basson a donné à manger à toute l'équipe après le tournage. Ça veut dire qu'il n'a pas dépensé l'argent dans son restaurant. Mouti a fait et Edouard ont fait le scénario presque gratuitement. L'autre situation, regarde, c'était presque gratuit. Malox a donné quoi? Maintenant, pourquoi Malox ne donne pas l'argent de TapTap5 à Prince-Aimé pour le placement de produits? Puisque Malox a donné le clip comme ça. Wasdé, Malox a pris l'argent de TapTap5 qu'il a mangé. Il a pris l'argent de Orange qu'il a mangé. On est là, on crie sur tout le monde. Le grand bandit est assis derrière, il ne parle pas. Derrière ça, 2 jours après le clip, Malox sort un clip derrière pour essayer de tirer encore plus le buzz. Il profite. Il sort. Il fait la publicité de son festival que personne n'en parlait. Qui a profité de tout ça? C'est Malox. Malox n'a rien payé. J'ai vu, il a fait la liste. Oui, j'ai fait ce qui t'a appelé dans le buzz. Tu as profité du buzz pour vendre ton festival. Tu as profité du buzz pour sortir directement du chercheur derrière. Tu as fait les placements de produits à TapTap5. Où est l'argent de TapTap5? Pourquoi tu ne donnes pas ça à Prince-Aimé? Donc Prince-Aimé, pourquoi tu ne demandes pas ça à Malox? Qui est derrière les gens appuyés à ceux qui t'ont donné même un peu. L'argent de Orange, qui a pris l'argent? Pourquoi tu ne demandes pas ça à Malox au Prince-Aimé? Pourquoi tu ne demandes pas l'argent de Orange et TapTap5 où il y a le placement de produits dans ton clip à Malox? Tu ne demandes pas ça? Parce que tu as peur de Malox. Parce que le clip a généré 7 millions de vues. 1 million de vues, c'est combien? 1 million de vues, c'est combien? 1 million de vues, c'est 1000 dollars. Ça fait 7 000 dollars. 7 000 dollars, ça donne 5 millions de francs. La voiture, disons que la voiture a coûté 5 millions de francs sans compter les papiers. Ça coûte déjà ça. Considérons que l'argent de tout a payé la voiture. La maison, on a payé. Le shooting, on a payé. Les vêtements, on a payé. Qui a payé tout ça? Si vous voulez seulement calculer ça, Malox qui a fait les placements de produits dans le clip, profiter du buzz, utiliser l'image et toute la lumière de presse, mais il a donné quoi? Il a seulement profité, il n'a rien dit. Je vois que j'avais prévu de faire comme ça dans le clip, j'ai fait.
Pourquoi pas? Est-ce que tu as peur de Malox? Tu as assis sur les autres, tu t'agis, tu les fais c'est pas bien. Le truc a été remis comme ça, avec les placements de produits déjà. Malox, ce n'est pas fou. T'as peut-être pas donné de l'argent à Malox. Est-ce qu'il a donné l'argent là? Est-ce qu'il a donné l'argent à Wasdé? Non. Il a donné l'argent à Easy Consulting? Non, sinon qu'il prouve. Qu'il prouve qu'il a donné l'argent de Tata 5, soit à Wasdé, soit à Easy Consulting. Maintenant, on va aller réclamer l'argent là. Sinon, laissez-moi à soi, regarde l'argent des placements de produits. Comme Malox a fait dans ton clip. Ça, tu ne le fais pas. Ça, tu ne le fais pas. Ça, tu ne le fais pas. Malox est un dangereux dans l'affaire. Malox a volé. Dites-moi si vous entendez. Dites-moi si vous entendez. Haut et fort. Malox t'avait promis. Dites-moi si vous entendez, parce que c'est comme si c'est signalé là. Malox t'avait promis un iPhone 16. L'iPhone est où? Malox t'avait promis 10 millions qui a été donné par un mécène. Il nous a dit ça ici, à Mondo Vision. C'est où? C'est où? Ils ont fait le placement de produits. Tata 5 dans le truc. Qui a mangé cet argent? Je t'informe que c'est Malox. Sinon, qu'il nous prouve le contraire. Si c'est, dis-moi si tu entends. Dis-moi si vous entendez. Pas à ce niveau. Pas à ce niveau. Orange a donné quelque chose. Pour toujours ça. Qui a pris l'argent? C'est Malox qui vient là et dit que oui, j'avais dit que j'avais payé le kit, j'ai payé. J'avais dit que non. Ce kit est un kit qui a été porté par tout le peuple camerounais. Je vous dis même que la nourriture. Dani Bassou a offert la nourriture dans son restaurant. Le scénario a été fait gratuitement par Moustique et Edouard. Parce que tout le monde a contribué pour ce kit. Malox n'a rien dépensé. Malox n'a rien dépensé. Malox est celui qui a profité le plus de tout ce qui se passe. Présémé, il soit Malox, il est vraiment, il s'appuie sur tout le monde qui a fait quand même quelque chose. Présémé, tu dois te plaindre de Malox. C'est Malox ton sorcier. Tout ça est arrivé à cause de Malox. Tout ce qui se passe, c'est Malox. Malox se faisait 50 trucs par jour avec une vidéo. Pendant 2 semaines, il a fait du sale ici. Tu discutes avec des Bordeaux. Pourquoi tu n'es pas sorti? Tu lui dis arrête et discute avec des Bordeaux. Laisse comme ça. Tu n'as pas dit. Maintenant, tu es là. Oui, moi, je t'avais promis ceci. Oui, et c'est comme si tu m'avais fait ceci. Oui, j'ai signé derrière. Bon, commence d'abord à demander à Malox. Parce que les promesses, c'est pour tout le monde. Commence, tu fais une vidéo. Comme un grand garçon, tu dis Malox, écoute, tout ça, c'est venu par toi. Je vous dis où se trouvent les 500 mètres carrés de terrain que tu avais promis, que quelqu'un a donné. 1. 2. Où se trouve l'iPhone 16 que tu avais promis. 3. Où se trouvent les 10 millions qu'un mécène avait donné, tu as dit qu'on a donné. 4. Où se trouvait l'argent de Tata 5, où le placement de produit de clip dans le clip. 5. Où se trouvait l'argent de Orange. S'il y a tout ça, on va se parler. D'accord? D'accord? Tu ne peux pas t'accrocher sur une personne, tu laisses les autres. Malox est ton sorcier. Précédé. S'il y a quelqu'un que tu dois te plaindre, tu devrais commencer la bagarre, c'est prêt. Parce que si Malox n'avait pas fait tout ça, moi tu ne serais jamais entré dans ton clip. Et c'est pour ça que tu ne serais jamais entré dans ton clip. C'est à cause de toute la saleté de Malox que tu as pu voir dans ta vie et que tu as vu ce dans ta vie. D'accord? Il faut qu'on commence par le début. Arrêtez de faire qu'au Cameroun, vous êtes seulement sur les plus faibles, les forts, vous avez peur. Puisque vous êtes une bande de lâches, vous avez peur de Malox, vous avez peur de lui dire la vérité. Ouais, mais vraiment, c'est Poutine, il ne faut pas l'attaquer, il va venir, il va faire des vidéos, crier sur les gens, insulter les gens comme d'habitude. C'est tout. Pourquoi? Malox, il est méchant. Il a volé tout la lumière de Prince-Aimé pour lui-même. 2 jours après avoir libéré le clip de Prince-Aimé, il sort un clip derrière. Est-ce que ce n'est pas pour tuer le clip de Prince-Aimé? Si vraiment il voulait laisser toute la lumière à Prince-Aimé, pourquoi il n'a pas attendu même 2 semaines, 3 semaines avant de sortir Balthazar? 2 jours après le clip de Prince-Aimé, il a sorti Balthazar derrière. On se rappelle tous. Est-ce que c'était correct? Est-ce que c'était correct? Prince-Aimé, pourquoi tu ne vois pas tout ça? Pourquoi tu ne vois pas tout ça? Tu es accroché aux gens avec qui? Moi je t'ai dit, la seule chose qui peut te sauver, s'il y a quelqu'un que tu dois te fâcher de toute cette histoire, c'est Malox. Mais on voit avec mon frère Malox, avec mon ceci. Parce que tu as peur que Malox va te souffrir, il va te souffrir que le Camerounais te parle. Demande à Malox où sont les 500 mètres carrés. Mais du terrain. D'accord? C'est Malox le méchant dans tout ça. Tu ne te plains pas de lui, mais tu es seulement accroché sur Wasdé, Easy Consulting, il t'avait promis ceci. Mais les promesses engagent ceux qui les écoutent. Quand toi-même on te promet que tu vas chanter avec Bonabon, tu te vois en train de chanter avec Bonabon. Avec Martha As de la tu vas chanter avec eux. Quand toi tu te regardes là, tu peux chanter avec eux. Il y a de vraiment, je pense que c'est seulement parce que c'est l'ami de Wasdé. Disons la vérité, c'est pas ton niveau. Il faut que chacun reste à son niveau. Il faut dire la vérité, tu peux chanter avec Bonabon. Parce que tu viens faire des vidéos pour dire qu'on m'avait promis de venir dans un tas à la qui te connaît là-bas. Qui te connaît là-bas? Mais reste à ton niveau, mon petit. On est de faire pour ce bruit. On m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Tu vas faire les vidéos qui sont fatiguées. Et tu vas finir ridicule. À force de t'expliquer, tu ne fais que finir, tu ne fais que perdre l'estime. Tu es un gars intelligent. Moi, si tu serais un gars intelligent, tu m'aurais demandé. Tu t'aurais dit de venir à la télé. Tu demandes pardon à Wasdé, tu demandes pardon à Easy Consulting. Vous faites une réunion avec ta famille, vous trouvez ce qui vous a séparé et vous trouvez une solution pour que le travail recommence dans la paix, le calme. Peut-être que les choses se sont mal engagées. Tu remets les pieds sur terre et tu respectes les gens. Voilà ce que j'ai demandé depuis. Tu es là, tu fais des vidéos. Même Wasdé, c'est le cauchemar. Nous sommes assis, on n'a pas de problème. Arrête tes vidéos là. Tu sais, il y a quelqu'un à qui tu vas faire la vidéo là, c'est Malox. Mais est-ce que tu as le cœur? Est-ce que tu as le cœur? Tu sais, il va t'allumer, tu vas pleurer. Le jour là, tu tentes de Malox, c'est le jour là que tu vas boire vrai. Est-ce que tu as le cœur? Tu tentes de faire la vidéo à Malox pour demander que, ouais, il y a des 4 pour ceci. C'est là où, Malox va te faire la vidéo, peut-être que tu vas boire toi. Le jour là, tes yeux vont s'ouvrir en vrai. Et c'est parce que les Camerounais ne vont pas le supporter. Sauf Malox. Alors que tout ce qui arrive là, Malox est responsable. Puisque les Camerounais n'aiment pas la vérité. Oh, Wasdé c'est un bandit. Oh, Wasdé c'est ceci. Oh, Wasdé. Il y a combien de Camerounais qui signent un contrat pour te donner une voiture de 5 millions? Ou à nos jours, ici, nous sommes tous des producteurs, on connaît comment ça fonctionne. C'est son travail, hein.